le beffroi d'Arras. Cet édifice est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il a également été élu le 15 septembre 2015 monument préféré des Français. Pour l'occasion, une plaque dorée a été remise au maire de la ville par le présentateur. Plaque qui sera posée sur le beffroi en souvenir de cet événement. Cette plaque, les Arageois en sont fiers. Les habitants de la région également. 2 ans plus tard, jour pour jour, dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 septembre 2017, la plaque disparaît. Arras, 43 000 habitants, préfecture du Pas-de-Calais, au cœur de la région Hauts-de-France. Son marché de Noël a 1 million de visiteurs, son Main Square Festival, ses 2 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, son festival du cinéma, sa place des héros. Une ville moyenne qui a tout d'une grande, comme on dit ici. Septembre 2015. Le beffroi est élu monument préféré des Français. Stéphane Pen vient remettre la plaque au maire. Cette plaque sera accrochée sur la façade du beffroi et entretenue par Myriam Dupuis, agent d'accueil du bâtiment, qui la bichonne au quotidien. Le 16 septembre 2017, au moment de prendre son poste, Myriam découvre le mur vide. Dans un premier temps, je pensais que c'était une blague. Et après, je me suis rendu compte que pas du tout. Donc là, ça a été un choc, une surprise. J'ai appelé Madame le maire, j'ai appelé la police pour leur dire tout de suite. Et après, j'étais quand même souvent embêtée parce que des gens passaient pour se faire prendre en photo devant la plaque et je ne savais pas quoi leur dire. Jean-Michel Rizet, où en est l'enquête? Au point mort, malheureusement, Christophe. À l'heure où je vous parle, le Bureau fédéral d'investigation n'a pas de piste sérieuse. Tout de même, on imagine mal que les enquêteurs n'aient aucun soupçon. Certains suspects ont un passé extrêmement lourd. En effet, Christophe, j'en ai toute une liste, je vais n'en citer que 3. Astrid Bondu, arrêtée à surprise depuis 2002 pour recel d'objets volés, condamnée en une seule fois en 2015. Karim Kerbouche, un des participants à l'enterrement de vie de garçon, condamné à 2 ans de prison en 2010 et n'a jamais voulu donner le nom de ses complices et qui a été condamné, faute de mieux, à 2 ans de prison. Et Marc Sergent, le fameux bijoutier de la rue des Balances, qui a fait l'objet de poursuites en 2013 pour avoir sauvagement agressé un client qui voulait s'en prendre à son beffroi en or qu'il avait confectionné. Quel casting! Et du côté des forces de l'ordre? Là aussi, il y a du lourd. Je citerai Christine Strobauer, 49 ans, la responsable du Bureau fédéral d'investigation, 20 ans dans la police, dont 15 au sein du Rectangle, qui pour les non-initiés est le siège du Bureau fédéral d'investigation. Et à son tableau de chasse, je vais vous citer des noms qui vont tout de suite faire tilt. Je vais vous citer Mesquine en 99, Van Hout, dit le Flamand en 2004, les frères Zamba en 2008 et le Gang des Lapins en 2013. Vous voyez, c'est vraiment du lourd. Je pense qu'on peut dire que c'est ce qui se fait de mieux au niveau police, au niveau européen. Merci Jean-Michel. Tout ça fait froid dans le dos. Stéphanie Carlson, vous êtes psychologue spécialisée dans les comportements déviants. Vous avez traité bon nombre de vols et cambriolages. Celui-ci n'est pas commun. Effectivement, c'est une chose plutôt rare que de s'attaquer à un monument ou à un objet d'ornement, d'autant plus ici, puisqu'on se situe en extérieur, dans une zone publique et très surveillée. Est-ce que selon vous, ce type de vol correspond à un profil type en termes de psychologie criminelle? On peut en effet considérer que les motivations de ce type de larcin peuvent être de 2 ordres, affectives ou vénales. Vénale, c'est pour des raisons financières selon vous? Oui, soit le crime a été commis pour des raisons bassement matérialistes, en vue de monnayer la plaque pour la revente, faire une demande de rançon à la ville, soit on a un deuxième cas de figure. Soit pour des raisons plus émotionnelles peut-être? Oui, tout à fait, c'est le deuxième cas de figure, quand on a affaire à quelqu'un qui a un lien affectif particulier avec l'objet volé, ou qui cultive une relation passionnelle, amour-haine, avec celui qui le détient. Ici, en l'occurrence, la ville et le beffroi. Stéphanie Carlson, merci à vous.
Depuis le 15 septembre, les autorités arageoises sont pleinement mobilisées. Il est vrai que cette affaire a fait grand bruit. C'est un symbole de la ville qui a été attaquée. Même si le coupable court toujours, on ne peut pas croire que la police n'ait pas resserré son étau. La seule question qui vaille aujourd'hui, ce n'est plus tant de savoir qui va être arrêté, mais dans combien de temps.